Bonjour, merci de nous retrouver ce soir pour un sujet qui nous concerne tous directement. Je veux parler des mouvements de caméra. Imaginez votre film de 20h30, celui que vous avez attendu impatiemment durant toute votre journée de travail. Les acteurs y seraient affligés de déplacements étranges, comme s'ils appartenaient à deux films bizarrement imbriqués l'un dans l'autre. Mais de quelles règles en fait dépendent la réussite de nos soirées? Un bon cadrage et des angles de prise de vue audacieux ou expressifs ne suffisent pas à rendre au film cette faculté qui lui est propre, à savoir rendre la totalité du mouvement. Il s'y ajoute les différents mouvements de la caméra, soit que la caméra pivote autour de son axe qui lui est fixe, c'est le panoramique, soit qu'elle se meuve en entier avec son pied, c'est le travelling, de l'anglais to travel, voyager. Il peut être horizontal ou vertical. Dans le premier cas, la caméra pivote autour de son axe représenté par son pied. Elle balaye le décor ou l'horizon en les découvrant progressivement. Le panoramique vertical a surtout une fonction de liaison. Il fait pivoter la caméra de haut en bas ou de bas en haut. Il permet de montrer l'un après l'autre des objets ou des personnages situés à des hauteurs différentes et il sert aussi à suivre la progression verticale d'un sujet. Le travelling se fait à l'aide d'un chariot muni de roulettes qui se déplace vers l'avant, vers l'arrière, latéralement ou verticalement. Pour le travelling avant, la caméra se rapproche peu à peu de l'objet filmé. Il sert à attirer l'attention sur un personnage. Inversement, lors des travelling arrière, le pied de la caméra s'éloigne, séparant peu à peu le spectateur de l'objet filmé, comme s'il le quittait à regret, ou bien faisant découvrir des aspects ou des éléments nouveaux en dévoilant avec l'éloignement une plus grande partie de l'horizon. C'est une prise de champ. Le travelling d'accompagnement, lui, est surtout descriptif. Il permet aux spectateurs d'accompagner pendant leur déplacement des animaux, des objets ou des hommes, la caméra restant parallèle à eux. Un petit mot sur le travelling circulaire, il permet d'effectuer une rotation autour du sujet et ainsi de le découvrir sous tous ses angles. Pour finir, n'oublions pas de parler du travelling optique, créé par une variation de focale sur la caméra. À la différence du travelling mécanique, le travelling optique modifie la distance séparant chacun des éléments échelonnés dans la profondeur. L'intérêt pédagogique de ces images nous a largement fait dépasser le temps qui nous était imparti. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour notre prochain sujet, animaux maltraités du cinéma.